Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. On continue de mettre en place des actions pour avancer dans la vie. Le sujet de cette vidéo est pourquoi et comment tu peux, ou plutôt tu dois devenir dangereux. Alors, vu la tournure de la phrase, ça fait un peu autoritaire, mais je vais t'expliquer pourquoi il le faut, devenir dangereux. Alors, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a encore beaucoup à venir. Aussi d'aller voir mes anciennes vidéos. Donc là, nous sommes au 31e jour. Et bien sûr, à mettre un like si la vidéo t'a plu. Et aussi à me mettre un commentaire si tu as quelque chose à me faire parvenir. Comme quoi, par exemple, je pourrais améliorer telle ou telle chose dans mes vidéos. Ou tout simplement à me remercier tout simplement. Alors, pourquoi et comment tu dois devenir dangereux? On va dire, déjà, faut définir qu'est-ce que dangereux. Quand je dis dangereux, bien sûr, c'est pas d'aller tuer des gens ou voilà. T'as compris le truc. Quand je dis dangereux, c'est quand tu te mets en action, jour en jour, de jour en jour, quand tu fais des actions, une certaine routine, et que tu te dépasses toi-même pour atteindre une nouvelle personne, là, tu deviens dangereux. Dangereux, pas pour toi, c'est totalement le contraire, mais dangereux pour les autres. Pourquoi? Car quand tu fais les choses nécessaires pour que tu évolues, avance vers ton idéal, atteigne ton idéal, et ben en fait, tu seras tout seul dans le game. Pourquoi tu seras tout seul? Parce que tout le monde, de nos jours, quasi tout le monde ne fait plus rien. Ils sont sur les réseaux sociaux, se divertissent avec Netflix, Amazon Prime Video, tout ça. Et en fait, ils ne passent pas à l'action. Et ils perdent leur temps. Ils gaspillent leur temps au lieu de faire les choses nécessaires qui leur permettront concrètement d'atteindre des objectifs. Donc, quand toi tu fais ça, t'es tout seul, t'es quasi tout seul dans le game. Et ça fait la différence. Donc, plus tu te mettras en mouvement, plus tu passeras à l'action, plus il y aura un gouffre entre toi et les gens lambda qui ne font rien. Et là, concrètement, tu deviendras de plus en plus dangereux pour eux. Ils comprendront pas. Ils vont se dire, mais pourquoi cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de plus en plus de moi. Pourquoi cette personne, enfin, quand je dis éloigné, c'est pas d'un point de vue physique, même si ça peut l'être, mais plus d'un point de vue évolution personnelle. Je comprends pas, cette personne, elle change. Mais eux, ils veulent pas que tu changes, en fait. Même des fois, les gens de ta famille qui sont les plus proches, c'est pas même des fois, c'est même sûr, ne veulent pas que tu changes. Parce que pour eux, t'es dans un cadre, t'es dans un carré, un cube, où ils ont prédéfini des, pas des adjectifs ou autres, mais on va dire, ils ont une vision de toi plus ou moins claire, tu vois. Et si toi, du jour au lendemain, avant t'étais pas sportif, mais tu deviens hyper sportif, ou très sportif, pour eux, il y a un truc qui va pas, tu vois. Il leur faudra du temps pour intégrer tout ça. Et quand toi, t'évolues, tu mets des routines de jour en jour, concrètes, pour atteindre tes objectifs, et qu'ils voient concrètement, bien sûr, que tu avances, et de façon exponentielle, en fait, et ben, pour eux, ils vont commencer à s'inquiéter, tu vois, parce qu'ils ils tiennent à toi. Ils vont se dire, mais n'en fais pas trop. Fais attention. Ça peut être dangereux pour toi d'aller trop vite, d'être trop dans le mouvement. Parce que eux, ils ne sont pas dans le mouvement la plupart du temps. Donc ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas ce que tu fais. Plusieurs fois, je vais t'expliquer un truc. Ça faisait des années que je faisais rien, en fait. Que je procrastinais, que
j'avançais pas. Bon, ok, quand t'es jeune, tu peux pas prendre trop de décisions. Quand t'es mineur, t'es sous la tutelle de tes parents. Mais après, quand t'es majeur, eh ben, tu peux te permettre d'aller à tel ou tel endroit en France, d'aller faire des événements, des stages, pour toi acquérir plus d'informations et de compétences et avancer dans ton développement personnel. Et ça fait que à partir de l'année dernière que j'ai commencé à le faire, que j'ai pris les initiatives, que je suis allé de l'avant, que j'ai surmonté ma peur pour aller découvrir le monde d'une certaine manière. Et pourtant l'année dernière, je venais, je venais à peine d'avoir 24 ans. J'avais 24 ans. Donc, pour moi, ça fait que à partir de l'année dernière que ma vie a concrètement commencé à se mettre en marche. Et cette année, ça va continuer. Encore. L'année d'après aussi. L'année encore après aussi. En fait, ça s'arrêtera pas. Pour mon meilleur, pour le meilleur de moi-même, je vais continuer à avancer. Je peux plus m'arrêter maintenant que je suis dans le game, maintenant que j'ai commencé à évoluer sur moi. Je vais peut-être passer d'un extrême à l'autre, d'une personne qui faisait rien pour lui, qui n'avançait pas, qui voyait la vie comme ça avec des œillères, à quelqu'un qui souffre totalement, qui voit grand, qui voit très grand, et où je vais continuer à cultiver cette vision de la vie large et continuer à mettre en place des actions pour avancer et devenir totalement une autre personne. Car j'ai vu l'extrême d'un côté et je veux absolument pas y revenir en fait. Donc, il y a des chances que je devienne l'extrême de l'autre côté, sans me mettre en danger non plus. Bon, revenons un peu, je sais pas si j'ai un peu divagué du sujet de la vidéo, mais donc pourquoi tu vas devenir dangereux, je viens de te l'expliquer. Voilà, les gens ne voudront pas que tu avances, et toi tu vas avancer, et pour eux, ils vont ressentir, ils vont entendre une alarme dans leur tête. Ils vont se dire, oula, ce mec s'éloigne, ça devient dangereux. Il fait ce que je n'ose pas faire. Donc c'est-à-dire là, il avance et moi je voudrais avancer mais je le fais pas. Soit par manque de couilles, soit tout simplement par manque de clarté, manque de focus. Ben, tout simplement, c'est là que tu deviens dangereux pour les autres. Et comment? Ben là, je l'ai aussi un peu abordé, mais je vais leur expliquer. Comment tu deviens dangereux? En mettant des actions simples et qui s'accumulent de jour en jour, qui ont des effets cumulés. C'est ça les actions les plus puissantes. Il n'y a pas besoin de chercher des heures et des heures pour trouver la meilleure action. Tu peux les marquer sur un papier, sur un carnet, dire ok, quels sont les points que je veux améliorer. Par exemple, tu prends 3 piliers et tu prédéfinis des actions simples que tu vas faire tous les jours et où tu es sûr que par exemple au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu seras plus du tout la même personne. Donc que ça soit faire la musculation, faire du sport, peu importe le sport, tu t'inscris à un sport, ou tu fais du running plusieurs fois par semaine. Voilà, tu fais aussi de la méditation, tu peux aussi travailler ton énergie chi, tu peux lire des livres, tu peux faire plein de choses en fait qui te permettent d'avancer, où tu es sûr qu'il y aura des résultats à la fin. Et bien sûr, que ça soit en accord avec la vision de qui tu veux devenir. Tu vas pas faire quelque chose qui n'a aucun sens avec qui tu veux devenir. Tu vois ce que je veux dire, c'est logique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Passe une excellente journée ou une excellente soirée à toi. Et à demain.